Le franchissement de ce canal, pour amusant qu'il ait été, arrangeait pas tout. Oh là que non. Le plus grave maintenant, dans un sens, la frontière danoise. J'en avais parlé à personne, mais j'y pensais, je peux dire depuis Paris, même mon idée depuis toujours, preuve que tous les droits de mes belles œuvres, à peu près 6 millions de francs, étaient là-haut. Pas au petit bonheur, en coffre et en banque. Je peux le dire à présent, Landsman Bank, Peter Bangwej, ça risque plus rien. Seulement, je voudrais pas qu'on croie que cette chronique est qu'un tissu de billevesées. Vous pensez si la police est demandée jusqu'au bout ce que j'étais venu foutre au Danemark? J'ai jamais dit, d'autres ont bavé, mais jamais cette adresse exacte. Landsman Bank, Peter Bangwej. Maintenant, ça n'a plus d'importance. En attendant, je vous oublie. Nous étions sur cette plateforme entre dynamo, projecteur et bric-à-brac tous les genres. Mais plus que Lily, moi et les mômes, Bébert dans son sac. Les autres avaient disparu, je vous ai raconté, la vigue, Restif, etc. On s'aime, c'est la vie, ici, là. Je devais perdre encore bien du monde. Je vous raconterai au fur et à mesure les péripéties, drôles plus ou moins. Il faut de tout pour faire un monde. Et un livre donc. Vous pouvez me penser bien gaffeur. Il m'était facile de rester chez moi et prendre les événements de haut, m'occuper des 1000 avatars de nos folles armées de la grande colique. La façon qu'elles se débrouillaient pour nous revenir triomphales, arcs maréchaux, etc. J'aurais poussé des cris de génie que les Boches avaient tout inventé, les plus pires V2 génocides, les camps de dissection, la Volkswagen et le Grand Guignol. J'aurais jamais dit que depuis Stalingrad, il n'y avait plus de France, ni de colonies, qu'il n'y avait plus que des figurants, noirs, jaunes ou verts, simili-Brésil, plus que des personnes bien indécises. Provence, Normandie, montagne ou la mer? Là, nous n'étions pas en vacances, il s'agissait de pas flancher, nous faire basculer au remblai d'un chaos hop. Mettons que nous tenions un autre péril, cette foutue frontière, on s'y faisait refouler, agraffer, ultime pépin cuit. Cette frontière devait être à peu près à 1 heure, 2 heures du canal. Ça dépendait de bien des choses, surtout que ce train change pas d'idée, qu'il aille pas prendre un bifure est, ouest. Non, toujours bien nord. Je me rassurais à la boussole. Elle ment pas. Nous arriverons à cette frontière. Il s'agit de bien être préparé, pas bafouilleux, d'abord et d'un, que ces mirages cessent, que j'ai pas l'air dingue. Cette locomotive au nuage, vous pensez que je divague pas, parle pas de ma tête, de la brique non plus, rien. Nous sommes attendus au Danemark, plein d'amis, les noms, les rues, Vetstranden. Nous venons nous reposer, Steiger Ellie, et surtout ma banque, mes fonds, Landsman Bank. Vous voyez, n'est-ce pas, un petit peu, si je me ressaisis, là, sur cette plateforme bric-à-brac AK1KA, qu'on soit prêt à tous les interrogatoires. Le désarroi, la cafouillade sont pas présentables. Au jour du déluge, ceux qui s'en sont tirés, la preuve, ceux qui sont sortis de l'arche en ordre, ficelés comme il faut, leurs petits baluchons sous le bras, nous serions ainsi, ficelés comme il faut, Lily, moi, Bébert et tous les mômes. Il y aurait de l'imprévu, forcément, que je retrouve mon esprit vif. Bougre, j'y suis pas le moment de tituber, pourtant. Je préviens Lily, je te donnerai le bras, je prendrai qu'une canne, 2, je fais trop infirme. Pendant que je parle, on roule. Il y a des chaos, mais rien de grave. Le ciel est beau, bleu, presque sans brume. Là, sur le dos, je verrai les avions. Je pourrai regarder la campagne. Enfin, la plaine jaune. Je fais l'effort, ça y est, un peu étourdi. C'est pas que de la plaine, il y a de la broussaille et des fermes même très hautes à pignons, comme ça, le Schleswig. J'y suis venu, je dirais, en curieux. Pas beaucoup de personnes curieuses du Schleswig, touristes. Léon Blois, il n'y avait rien compris du tout. Lui, c'est la viande qui le passionnait, le beefsteak. Le Schleswig est peint au lieu pour gourmet. C'est une lande âpre entre deux mers. On n'aime pas. Blois se plaignait terrible. Il n'avait pas été au Newf, ni à la guerre. Précisément ce qui lui manquait, un peu comme les gens d'aujourd'hui.
si bas-franc, grognaceux, biberon, flatulent, et notre grand visage pâle, dit donc, l'immense malheureux, qu'a ramassé les détritus des belles géantes écrabouilleries, gangrène, Locke, Méli-Mélo, Dourale, Stalingrad, Maginot, Rosse blanche au pilon, plus de degrés, plus rien, boulevard Saint-Michel à Hong Kong, comme vous voulez, tout jaune vous serez, vous êtes déjà, et merde, ça boum, et noir en su, le blanc a jamais été que fond de teint, il attendait. Oui, je débloque un peu, l'âge n'est-ce pas, plus les épreuves, mais je laisse swing d'abord, province et la ville. Lily, tu verras, nous devons plus être loin. Moi, je me fie pas trop, vue encore trouble, je préfère qu'elle regarde, mais elle sait pas lire l'allemand, elle peut se méprendre. Je réfléchis, peut-être encore 5 minutes, le train ralentit. Zut, je me force à relever la tête, la droite. Oui, ce sont des maisons, j'ai pas trop le vertige, je regarde, on avance tout de même très doucement. Ah, 1, 2 pancartes, Schleswig, nous y sommes, un quai intact, la gare aussi, pas de civils, quelques militaires Fritz, qui nous regardent même pas, ils doivent avoir l'habitude, ce pom-pom m'arrête pas, on fera que passer, c'est tout, ça va. Je me rallonge. Lily, attention. Pourquoi? Je lui explique tout. Ça va être Flensburg, un nom à l'époque n'était pas encore si connu. Moi-même, je ne me doutais pas. Un peu, cependant, vu que le Danemark fait tête de cygne au plus haut de l'Europe. Fatal que tout passe par le col. Ce col serait le Schleswig, et la frontière, là, précisément, coupe le col, Flensburg. Et les détails. La douane, n'est-ce pas? Nous n'avons rien. Sauf Bébert dans sa musette, pas de papier, non plus ni de photos, tout perdu, brûlé, les mots me parlent pas, savent rien. À mesure que nous approchons, je pressens que ça sera pas si facile, que je n'aurai pas trop de tous mes esprits pour ce qu'il en reste. Question de vision au ciel, plus rien, ni avion ni locomotive, pas même un ronron au loin. Nous sommes début mai, le printemps, parfaite visibilité. S'ils avaient voulu, facile, on n'existerait plus, nous et nos wagons de ferraille. Mais je vous ai dit, ils voulaient pas détruire ces voies, ni les aiguillages, ni les ponts, les sous-marins qu'ils voulaient. Nous avions vu au canal, ravageurs, exterminateurs, mais pratiques. Ainsi, mois sous mois, Renaud Billancourt, j'ai vu leur façon. Le déluge du bombardement que tout Paris semblait en feu, illuminé de la butte à Suresnes, vous auriez dit « Fini le Renault, en poudre, balpo !» Ils avaient pas touché une vrille, que le lendemain tout tournait de plus belle, tanks et camions et même canons, pas un jour perdu. Moi je vois très bien une de ces fusées qu'ils parlent tomber sur New York et pas détruire un seul drugstore. Business as usual. Les vrais géants superpuissants se comprennent, soyez sûrs, sont prévoyants comme des vieilles filles, travaillent pine de mouche, les tropicaux, eux, chichitent pas, foncent, enculent tout, gouvernement, bergère, bonne sœur, se poignent bien de l'avenir, coupe saguée, à la bonne heure, rudimentaire, servez chaud. Voici bien du déconnage pour vous expliquer qu'il faut pas se fier aux apparences. Ainsi, partout en Bochie, j'ai vu des usines fonctionner à bloc, qui étaient soi-disant plus que ruines. Ce qu'on prétend et ce qui existe, abîme. Mais là, pas d'abîme. Je voyais d'autres plateformes comme la nôtre, sur d'autres voies accrochées à d'autres locaux, surchargées aussi de plein de ferraille, dynamos et projecteurs de toutes sortes. Nous devions approcher vraiment de cette foutue frontière. Et ça y était, pas une pancarte, mais je suis sûr que c'était Flensburg. Poum, poum, moins fort. Du monde partout, plein de cheminots, femmes et hommes. On voit que c'est une gare qui trafique. Les cheminots, hommes en militaire, les femmes plutôt en sarrau. Je vous donne ces détails que vous pensiez pas que j'invente. La preuve, un gros malpoli arrive tout de suite nous attaquer. Raus, raus, dehors! Qu'il nous fait Wartesaal, salle d'attente. Bien sûr, ce malpoli en casque à pointe porte la plaque autour du cou, felle de gendarmerie. Nous connaissons, il est là pour houspiller, y a qu'à obéir, mais pas si vite, voilà, au caillou, au remblai. Cette brusquerie
l'esprit étourdirait, mais il ne s'agit pas de sensation, de faire gaffe qu'il s'agit, et drôlement, c'est à Flensburg qu'ils doivent trier ceux qui passent et ceux qu'ils refoulent. Où c'est l'endroit? Ça doit être la Wartesaal. Comme douane, on n'a rien, mais la police, c'est pas les papiers qui nous manquent, mais quelle montrer? La présence d'esprit, un petit peu, c'est du pile ou face. Il faut un tact pour pile ou face. On nous laisse pas le temps de réfléchir, on nous pousse, et dans un sous-sol, mieux dire une caverne sous la gare, tout de même, j'ai le temps de lire Flensburg. Oh, que j'aime pas les gares, j'aime pas surtout les sous-sols ni les crevasses. Encore à présent, tenez, pour un empire, vous me feriez pas prendre le métro, ni me risquer au cinéma. L'expérience de très vilaines choses, réclusion et le reste. Si on vous invite en sous-sol, c'est pour vous malmener horrible. Vous vous enfoncez, tout tourne ectoplasme. La preuve, les films et catacombes. Il y a des vicieux, c'est entendu. Il y avait des volontaires au bagne. L'infini des hommes est comme ça, ils mangent les fleurs, le fumier, ça va, ça va. D'autres attendent. Nous, on devait être aussi à l'attente. Mais en fait, de douane et de police, je voyais que plein de formes allongées et même le carrelage des gens. Les yeux se font. D'en haut d'un lustre, un énorme. Il vient, je dirais, pas une lumière, une lueur bleuâtre. Pas très bien à distinguer si ces gens-là, tous, sont des morts ou des gens qui dorment. Pourtant, n'est-ce pas, ça fait au moins 10 fois que nous nous trouvons refoulés dans ce genre de salle d'attente. À Odort, j'ai su pourquoi. Ici, je crois pas que ce soit pareil. Je les vois pas détruire Flensburg, surtout la gare, qui est l'endroit le plus stratégique, je dirais, le plus précieux du Danemark. Je vous ai expliqué. Alors, c'est que faire comme les autres, nous allonger nous aussi. Pour un voyage, ce fut un voyage. Mort ou vivant, on a le droit, d'ailleurs personne nous empêche. Il me semble que ça ronfle pas très fort. On a tous les mômes autour. Ils nous ont suivis, très idiots, baveux mais fidèles. Je trouve qu'ils vont mieux depuis qu'ils se baladent. Combien sont-ils? Je sais toujours pas. Tant pis, on les comptera plus tard. Il faut se rendre compte de notre état. Déjà un miracle d'être arrivé à cette frontière. Je veux, après combien de détours, haltes et zigzags, et qu'on aurait pu prendre feu je ne sais combien de fois. On en a laissé en route. Eux qui nous ont abandonnés, Arras, Lavigne, Restif, Felipe, évident. Ils croyaient pas à notre tourisme. Ils se sont défilés. Je dis rien. Je suis pas très confiant moi-même. Dès Baden-Baden, ils m'ont dit « Allez pas là-haut, Danemark, encore pire qu'en France, plus féroce. Mais nous sommes ici pour passer, j'ai mes raisons, Landsman Bank, mon pécule, mon répondant, si on m'a pas tout caloté, les Boches, on m'a dit, saisissent tout, les coffres, et le reste, les Danois aussi, sans doute, et mes amis qui ont la clé, les premiers qui se servent, les amis et les parents, eux, c'est un droit, j'ai l'expérience, enfin. Ici qu'on nous laisse passer. Lily aussi est d'avis. Là, dans ce sous-sol, même sur la pierre, on ne peut pas dire qu'on est mal. Pourvu qu'on me demande pas de bouger, je suis bien partout. Ça fait au moins, je dirais, 3 semaines que nous sautons entre les voies, nous et notre marmaille, d'un train à l'autre. Tunnel, plateforme. Maintenant, ça y est, nous sommes à halte. Depuis Baden-Baden, la houspille, sauter, rigodon et zigzag. Nous pourrions nous aussi baver, pire que les mômes. Commodes, ils l'ont. Pupilles des asiles, on nous en foutera, on ne peut pas dire que nous dormons, enfin presque. Il y a cette lueur bleue, les allongés sont pas gênants, vivants ou non, ils remuent pas. Combien ils sont aussi, ceux-là? Je crois des centaines, militaires, civils, femmes et hommes. Peu d'enfants, il y a les nôtres bien sûr, il fera jamais jour là-dessous. Peu à peu, je sens que je vais céder, je somnole, sommeil ou genre d'évanoui. Il faut foutre pas, nom de Dieu, que je sois absolument lucide, lumière bleue ou pas lumière. J'ai pas le ciel pour m'éberluer, me faire voir des locomotives. Je suis d'attaque, je veux répondre à ce qui arrivera. Bien 1 heure passe, 2 heures, vous dire que je suis fatigué, mais la volonté est là, aucune indulgence pour moi-même, jamais j'ai eu, jamais j'aurai. Oh, pour ça les autres non plus, vacheries infinies, je peux dire que j'ai été gâté, rien n'a manqué à ma nature. Laissons la philosophie à la grande publicité, nous c'était sérieux, nous étions là pour la douane, peut-être que c'était dans le programme cette attente en cave, sans boire ni manger sous lumière bleue, l'attente infinie, le cas de le dire, non.
Pas infini. La preuve, un gendarme, même un feldgendarme. Il titube, il devait faire dodo, ou il est saoul. Le train pour Copenhague, passeport. Il hurle, haut en allemand, rauque, aboyé, pas beaucoup se lèvent, 4, 5 militaires, les autres s'en font pas, ils restent allongés. J'ai jamais su ce qu'ils étaient, des blessés ou seulement des endormis, ou des allongés pour de bon. Ça nous était arrivé maintes fois dans les salles d'attente de pas savoir si les gens comme ça, tout de leur long, étaient des roupilleurs ou pire. Vous me direz, ça vous regardait pas. Nous suivons donc le gendarme, nous et tous nos mômes. Eux se sont réveillés. Pour eux, c'était l'excursion, ça continue. Ils bavent toujours, ils parlent pas plus. Mais ils sont gais, ils tombent, ils se ramassent, pleurnichent et rigolent. Comme mômes absolument crétins, ils sont parfaits. Le gendarme nous sort de cette espèce de cave. Tout de suite, on voit, il fait jour. Bien, c'est un quai. Pas seulement un, deux, et plein d'aiguillages. Il y a de quoi regarder. On est ébloui. Il doit être dans les 5-6 heures du matin. Il n'y a pas à s'occuper de fatigue. Il y a à bien regarder et, nom de Dieu, être prêt à tout. Le gendarme emmène nos compagnons, les 5 militaires, nous deux, Lily et les mômes. Il nous hurle d'attendre qu'il va revenir, que nous pouvons nous allonger sur les sacs là, pleins de sacs vides, des piles. Oui, peut-être, mais pensez d'abord, foutre pétrin, c'est le moment. Ce qu'on va dire, répondre. Qu'est-ce qu'on fout là? Et qu'est-ce qu'on veut? D'où nous sortons, nous et les mômes? Sûrement les questions. Et où on va? Ça sera qui? Des Boches? Des Danois? On n'en voit aucun autour, mais doivent être dans les guérites. C'est leur frontière, on peut pas douter, c'est écrit partout. Grenz et Flensburg, en petites pancartes, en grands écriteaux, et le drapeau danois, étendard plutôt, rouge à croix blanche. Ils vont nous refouler ou mettre en prison. C'est le moment de bien réfléchir. Lily, ma petite fille, il faut passer, n'importe comment. Elle est bien d'avis. Je vois d'abord, on n'est pas seul sur ces voies plein de monde, qui doivent aussi attendre un train. Les trains, je ne sais pas. Il y a sûrement encore des gens sur ces mêmes plateformes maintenant, 30 ans plus tard, mais plus les mêmes. Des gens de partout, des touristes que l'endroit amuse. Moi, je suis guéri des voyages une fois pour toutes. Lily aussi, je crois. Et encore, cette frontière, Flensburg, était qu'un début. Je vous raconte donc. Tout est facile après coup, mais dans les conditions là-haut sur le vif, la minime gaffe, même avec cette brute gendarme, je connais l'espèce, on nous épluchait à dame. Vous remarquerez notre présence d'esprit sans aucun repos, pas une seconde depuis des mois. Vous me direz, j'en ferai autant, peut-être, je ne vous juge pas, je suis ici pour raconter. Il me vient une idée d'instinct, mon brassard, j'oubliais, je sursaute, dans ma poche, je me fouille, je l'avais, bien gras, poisseux, mais authentique, défense passive de beson, croix rouge, tampon, tout, je me le passe au bras et je dis à Lily, écoute, on n'a plus de papier, plus de passeport, plus rien, plus que mon brassard. Bien, Louis. Écoute encore, il n'y avait pas à écouter, il y avait à regarder. Subite, un grand mouvement de gens. Je vous disais, la gare de Flensburg était bien au moins à 20 voies, soudain pleine de monde. Je me dis, ces gens-là vont quelque part, avachis là sur les sacs. Je voyais pas bien où ils allaient. Je me mets debout, je me force. Ah, je comprends, ils étaient bien une centaine agrippés à un wagon. Je dis 100, peut-être 1000. Femmes, hommes, mômes, militaires, civils. Ils voulaient escalader, mais les portes bouclées, impossible, pas qu'un wagon, 4, 5, tout un train. Oh, je vois ce que c'est, je saisis, c'est un train Croix-Rouge, plein de petits fanions, Croix-Rouge et de ses panneaux, j'aurais pu voir si j'étais pas si abruti. Et autre chose, il est en couleur tout du long, tous les wagons, en bleu ciel et jaune, tout ce train de bout en bout, bleu ciel et jaune. Encore un effort à comprendre, c'est le train de la Croix-Rouge suédoise. Il remonte en Suède par Flensburg. Bien sûr, il y a des amateurs, pour ça qu'ils veulent le prendre d'assaut, parbleu, mais il semble déjà plus que plein. Des femmes, je dirais des centaines aux vitres et leurs mômes, et des infirmières. Ce train est bourré d'enfants. Moi aussi, un peu, je suis Croix-Rouge. La preuve, mon brassard. Et j'ai aussi une bordée de mômes, et en détresse. Ce foutu train approche d'où nous sommes. Lui, il va passer la frontière, pas de question de douane. Ça aussi, l'effet godet
regardez tous, eux et leurs paquezons, comment ils se raccrochent. Je vous disais 100, 1000, j'exagère rien, civelots et troubades, même des griffes français, sûrement des camps ou des usines. Ils s'en ressentent aussi pour la Suède. J'en appelle un qui est tissé sur un soufflet, je lui demande ce qu'ils foutent. Les enfants suédois et leur mère qu'on rapatrie, qui étaient en Allemagne, la Croix-Rouge suédoise. Si ça tombe, les nôtres aussi sont suédois, tous. Je décide, je dis, ça arrange tout. C'est pas eux qui diront le contraire. L'idée, voilà. Je peux être gâteux, archiblette, jamais en retard pour une idée, jamais je flanche, je saisis. Lily me comprend et vite, il faut, d'autant que je trouve un fonctionnaire, mieux un officier, que je lui explique. Sûr, y a un gradé qui commande, foutu Croix-Rouge, que nous avons plein d'enfants suédois, qu'il faut qu'ils les prennent, les sauvent, que nous n'avons plus rien pour eux, que la Croix-Rouge arrive à pic, que nous venons de Berlin, que ces enfants si brancroches, morveux, ont perdu tout leur père et mère au cours des horribles pilonnages, mais qu'ils sont suédois, tous, garantis, qu'ils ne savent ni parler ni comprendre, qu'ils ne savent que baver, c'est tout, à peine marcher, que j'avais leurs papiers, les preuves, mais que nous avions tout perdu à Hanovre, encore sous un bombardement au phosphore, et puis en passant le canal, personne viendra nous contredire, enfants commotionnés suédois ayant perdu père et mère, et que nous sommes, eux, nous, tout à fait sans biscuits, ni lait, ni papier. Lily est d'accord, mais à qui parler? Je vois ce train suédois s'arrête pas, il roule très doucement, mais il va, il passe, il a plein de gens après, autour, en grappe, aux portières et sur les tampons, je pense que c'est moche, voilà en somme, je suis tout con, Lily est pas... Preuve, j'ai pas le temps de faire ouf. Elle est sous le train, oui, elle s'est jetée dessous, et un de ses cris, elle qui crie jamais, elle est écrasée? Pas du tout. Elle qui se fait jamais remarquer, j'y vais à genoux, je rampe, je passe sous l'attroupement, je rampe, j'appelle, Lélé, Lélé, sûr elle n'entend pas, ils gueulent trop tous, oh j'ai repris mes esprits, en retard mais ça y est, il faut, Lélé, Lélé, ce train suédois s'est arrêté, il pouffe, fort, tchoum, tchoum. Ils ont dû tirer la sonnette d'alarme, Lily est peut-être, je saurai, Lélé, Lélé. Elle crie toujours là-dessous, pareil. Rampant, je l'aperçois. Elle a passé les 2 rails. Non, elle est sous le wagon, entre les rails, sur les cailloux. Ici, ici, ici. C'est elle. Lélé, Lélé. Elle crie encore. Tout de même, c'est pas un cri d'arrachement. Tout de suite, je sais, je connais les cris. Elle se plaint, elle m'appelle, je suis pas sûr. Il faut que je passe sous ce wagon, moi aussi. Sur un rail d'abord. Je la vois. Elle est un peu contre l'autre roue. Elle me semble pas blessée. Certainement, elle est très très souple. Tout de même, c'est une prestidigitation de passer entre des roues en marche. Il allait très doucement, ce train, je veux, mais tout de même, vous vous rendez compte, tout l'attroupement, tous ces gueulards sont comme moi, essayez de voir ce qui se passe sous le wagon, et si Lily est en morceaux. Au moins, à force de crier, ils ont stoppé le train et clac, clac, une porte s'ouvre. Du wagon, là, enfin, un officiel à lunettes paraît à la porte. Il doit vouloir se rendre compte. Ouh! Ouh! S'il se fait conspuer, si ça le bugle, ils l'ont pourtant assez demandé. Oh, lui, s'émeut pas, il nous regarde, même pas surpris. Je crois que c'est un officier suédois ou un chef de train. En tout cas, c'est un Croix-Rouge. Il porte le même brassard que moi, mais lui, le sien très propre. Je me mets à genoux, plus à 4 pattes, et j'arrive là, à cette porte, pas loin, 2-3 mètres. Vous dire si j'ai repris du cran et à propos. Je sens que c'est le moment ou jamais. Je m'occuperai d'émotions plus tard. La preuve tenait 30 ans après. Je me dis là, devant ce galonné Croix-Rouge, devant, non, dessous. Je suis au caillou, à 4 pattes, au marchepied. Lui est en haut. Il domine notre horde d'hurleurs. Moi, j'hurle pas. Je parle fort mais pas trop, distinctement, qu'ils m'entendent bien, et en français, et en anglais, qui nous sommes, qu'ils sachent, qu'ils comprennent, que je suis médecin français de la Croix-Rouge, ma femme infirmière là sous le train, c'est elle qui crie. Vous l'entendez? Avec nous avons 16 enfants suédois tous, qui viennent de Breslau, ils n'ont plus de parents, tous les parents sont morts, brûlés, bombardements, surtout au phosphore. Ces enfants parlent pas du tout, ni une langue ni l'autre,
savent pas parler, trop secoués, et plus de parents. Ils ont été brûlés aussi, beaucoup sont morts. Nous avons les 16 qui ont survécu. De l'avoir interpellé comme ça en français puis en anglais l'a fait me regarder. Il me répond aussi en 2 langues. Il croit que c'est un genre que j'ai pris. Les autres, les hurleurs, d'entendre comme ça anglais, français, ils se taisent, ils essayent de comprendre. Qu'est-ce que vous faisiez en Allemagne? J'ai été prisonnier, médecin dans un camp. Ces enfants sont tous suédois? Je pense bien. J'avais leurs papiers, les nôtres, ceux de nous deux, ma femme, moi. Mais n'est-ce pas, dans la gare d'Hambourg, tout a brûlé, vêtements, musettes, portefeuille, nous n'avons plus rien. Mais au fait, qu'est-ce qu'il est? Il m'a pas dit. Convoyeur gradé, capitaine? Voilà, il me répond. Médecin de la Croix-Rouge. Moi aussi. Passif de beson, mon brassard le prouve, il peut regarder, il regarde, brassard noir, crasseux, mais authentique, tampon, tout, ce qui l'intéresse en plus, où j'ai appris si bien l'anglais, London Hospital, My Endward, et à la SDN Genève, et aussi en Amérique, à la Fondation Rockefeller. Ah, voici qui nous rapproche. Où sont les enfants? Ils sont là, dans la cohue, dans les jambes. On ne peut pas les voir, mais sûre ma femme les fera apparaître si elle les appelle. Ils peuvent pas parler, mais à elle, ils obéissent, enfin un peu. Mais Lily, elle, je regarde sous le wagon, elle est de l'autre côté de la voie, elle est pas blessée. Bébert, Bébert! Il s'est sauvé, et tous les attroupés autour rampant sous le train l'appellent aussi. Bébert, Bébert! Il s'amuse. Le foutu greffe avait profité de l'occasion. Ça faisait bien 8 jours qu'il avait pas pris d'exercice. On n'avait pas pu le sortir depuis avant le canal, lui qui était bagoteur comme pas, naturaliste je dirais, renifleur, appréciateur d'herbes et plantes, lui pourtant qui était le greffe de ville et même d'un grand magasin, du rayon des chats, une fois parti dans les talus, salut pour le rattraper, sauf Lily, personne autre. Cet officiel de la Croix-Rouge était pas si strict, je voyais, je crois même assez compréhensif, surtout parce que je parlais anglais. Combien d'enfants avez-vous là? Je ne peux pas vous dire exactement, nous en avons perdu en route. Nous en avons perdu 2, 3, n'est-ce pas, à Hanovre, et puis je crois au canal, ils doivent être à peu près 17. Nous pouvions parler tranquillement, les gens, les gueulards étaient de l'autre côté du train, avec Lily à battre les fourrés. Sûre, elle rattraperait Bébert bien plus vite toute seule. La vie aussi de ce Suédois. Enfin, il note 17 enfants. Mais où sont-ils? Lily les rattraperait vite. Ils doivent être en face. Ils sont tous Suédois. Et il veut que j'affirme. Certainement. Ils ont quel âge? 5 à 8 ans, vous verrez. Les parents sont morts? Très probablement. Je vois ce Scandinave est compréhensif. Il se rend compte que ce que je lui dis est peut-être assez arrangé et que ces mômes sont peut-être pas si suédois que ça. Mais pour le moment, ce qui compte, c'est que son train nous prenne, qu'autrement on est mal parti, je dirais plus que mal. Vous savez, ce train est affecté très spécial, absolument réservé au rapatriement des enfants et des mères suédois. Vous me comprenez ? Oh, je comprends. Là, il faut se taire, je me tais. Lily juste revient, pas blessée. Elle n'est pas repassée sous le wagon. Elle a pris le ballast. Avec tous nos mômes crétins. Ils étaient dans les taillis avec Bébert, ils rigolaient bien. Pour ça que je les voyais plus. Vers, Veillard. L'officier suédois les compte. Ils sont pas 17, mais 18. Au vrai, je les avais jamais comptés. Il va les inscrire, il a un registre. Ils n'ont pas de nom? Fille, garçon? We have never know. Nous n'avons jamais su. Très vrai. Le principal qu'il les laisse monter. Il ouvre la porte d'un wagon. Ah, bien fermé, à clé, et puis un énorme cadenas. Cling des claques. Les gens recommencent à s'attrouper, les mots me grimpent pas, peuvent pas, nous les hissons. Des infirmières reviennent, nous les prennent un par un, les emmènent très gentiment. Elles leur parlent, essayent, eux bavent et rient. Nous les voyons, la dernière fois que nous les voyons. Nous, Lily et moi, nous devons aller tout de suite en queue, exactement à la cuisine. Notre officier Croix-Rouge nous mène. Par 1, 2 couloirs, une grosse dame nous reçoit très aimable, pleine de sourires. Elle est chez elle, elle nous offre tout de ses sandwichs, poissons, boudins et tranches de viande, 3 grandes tables, couvertes de plats froids et plats chauds, et salades et friandises, oh s'il y en a, et des bouillies tous les genres, au tapioca, macaroni, maïs, porridge, une féerie de boustifs. Sûrement que cette folle
boustif vient pas d'Allemagne. Ils ont amené tout ça de chez eux. Ils doivent pas souffrir là-haut. En tout cas, pas de faim. La grosse cuisinière nous fait signe de nous servir, d'y aller hardi, de pas nous gêner. Et hop, largement. Elle parle pas français ni anglais, mais elle est si aimable, avenante, qu'on a honte d'être là devant toutes ces richesses comme frappé, stupide. Ah, Bébert, heureusement, nous sauve. Il sort la tête de sa musette et sa moustache. Lui veut bien quelque chose et tout de suite. Heureusement. Ça va, ils se comprennent, succès. Elle connaît les greffes. Elle lui propose au creux de sa main une forte boulette de viande hachée. Lui hésite pas, miam, miam. Lui a de l'appétit. Moi, j'ai pas encore. Je regarde. Lily regarde aussi. La fatigue, voilà. On a été trop fatigués pour manger comme ça, but en blanc. Oh, ça va revenir, mais d'abord souffler. Notre si aimable cuisinière veut bien, elle comprend. D'abord nous reposer, à notre aise. Repos, repos. Elle a là 3 chaises contre la paroi. Restons pas debout. Elle nous fait asseoir. Je demande à Lily. Tu n'as pas mal, nulle part? Tu n'as pas sommeil, tu n'as pas faim? Non, Louis, non, rien. Et toi? Oh, moi, rien du tout. Voilà, on peut dire, une affaire réglée. Pauvreté d'époque, Racine, Échille, Sophocle même, vous tenez 3 et même 4 actes de tragédie avec moins que rien. Les anciens temps étaient jouisseurs, grandiosement cochons, fastueusement cocus, incestueux. Je ne vous dis que ça, si mirobolants assassins que tous les dieux en bavaient. Maintenant je vous demande, un continent à effacer, à faire de 2-3 minutes au plus. Comment vous trouverez le temps de jouir? Là, dans cette cuisine d'abondance, d'extrême luxe, nous n'avons pas à nous hâter. Tout de même, qu'est-ce qui se passait dehors? Ce Croix-Rouge nous avait embarqués, nous et tous nos mômes. Maintenant, je savais le nombre. 18 ils étaient, tous suédois d'un coup. Un homme de cœur, ce Croix-Rouge. Je ne crois pas qu'il ait été dupe. J'ai vu pire plus tard, des passes bien plus périlleuses. Sans les médecins et la médecine, j'en serais pas sorti. Pas pour rien que dans les hautes heures épileptiques, épuration, boucherie, dinguerie, les médecins, qu'ils soient noirs, jaunes, blancs, en prennent un vache coup. Ils savent trop, ils se tiennent trop, ils sont trop intimes, on leur passe rien. Mais là, revenons à cette cuisine. Je me rendais pas compte si nous étions toujours à quai ou si nous bougions. Et l'aiguillage, je pouvais pas regarder, il aurait fallu que je me lève. Le Croix-Rouge nous avait mis là, assis, le dos à la cloison, au fond de la cuisine. C'était pas pour nous montrer. Tout de même, dehors, ça hurlait. Sur cette horde était en colère. Joliment l'instant qu'on se décide. 2 coups de pétard. Paf, paf. J'irai pas regarder. 2 coups de revolver, certains. Au même instant, nous démarrons. Enfin, oui, tout doucement, mais tout. Ça va. Qui a tiré? J'ai jamais su. Pas demandé non plus. Le principal, on est dans le dur et il avance. Il va prudemment, je dirais. Tiens, une infirmière. Elle regarde pas de notre côté. Elle prend un plateau, elle se sert. Un plein plateau et un autre. Sandwich et salade. Elle ne parle à personne. Une femme assez jeune, pas vilaine, mais pas souriante. Elle sort, elle retourne au wagon, sans doute. Une autre infirmière vient se servir. Elles sont habillées comme les nôtres presque, coiffées d'une sorte de cornette. Comme ça, de suite 6 infirmières, toujours pas causantes. La dernière, là, prend que du porridge, des bols et des bols. Je crois que c'est arrangé, entendu, qu'on ne nous regarde pas. Bon, le principal de ne pas être viré. Ça serait pas commode maintenant que le dur est en route. À moins... Rien n'est jamais sûr, je préviens Lily, pas le moment de dormir. Nous pourrions, certes, là, sur nos chaises, nous avons certainement le droit, des semaines de retard de sommeil, depuis la butte en somme, et même je dirais depuis 39. Y a pas que les sirènes des toits, y a celles du dedans qui ne font aucun bruit, qui vous tiennent bien réveillés. Là, sûr, nous étions parfaits, question de plus dormir du tout. D'ailleurs, n'est-ce pas, c'était le moment de veiller au grain, de pas croire que c'était arrivé, ce train roulait, même assez vite. J'essayais de pas voir dehors. Je restais où on nous avait mis, tout dans le coin du fond. Lily aussi, Bébert dans son sac. Lui avait mangé assez goulûment. La cuisinière nous fait encore signe que nous pouvions tout manger, tout ce que nous voulions. Et s'il y en avait, je vous ai dit, et pas de la gargote, rien que du frais, excellent. Gargantua se serait régalé, mais nous, là, je demande à Lily, elle avait pas faim, pas du tout, moi non
plus, qu'on roule tout ce que je demandais et qu'on ne nous fasse pas descendre. Toujours une, deux infirmières qui venaient chercher des assiettes pleines, des plateaux, des bols. Certainement elles nous voyaient, même comme nous étions dans l'ombre de la cloison du fond, assis immobiles. Elles regardaient pas par là, c'est tout. Je vois par ma boussole que nous avançons toujours nord. On ne sait jamais. Je connais cette ligne. Dans 2 heures, je compte, à peu près. Ça sera direct au Copenhague. Mais alors cap Est, franchement, je veux pas qu'il se trompe. Toujours ce Croix-Rouge, le nôtre, revenez pas nous voir. Sûrement c'était un bon cœur, il aurait pu nous refuser, nous et nos morveux. Sûrement il avait compris. Heureusement, de nature, je suis extrêmement prudent. Je peux dire, j'ai été à l'école de l'absolue discrétion. Il y paraît pas dans mes livres et pourtant je suis l'effacé même. Je vois les gens, mettons une fois, je leur donne rendez-vous dans 30 ans. Je les retrouve fatalement tout autres, déjà si bouffis, pourrissants que c'est plus la peine de leur parler. Discrétion va de soi. Mais je vous perds. Nous en étions dans notre coin, n'est-ce pas, sur nos 2 chaises, ce wagon cuisine, allez, allez, ah, notre Croix-Rouge, il vient vers nous du couloir, il me fait signe de pas bouger, il passe entre les 2 tables, il nous demande « Vous n'avez pas mangé du tout ?» Plus tard, plus tard. Ce que je voudrais savoir précis, c'est où ce train nous mène, enfin où nous devons descendre. Mais où vous voudrez? Je sais bien où je veux aller, à Copenhague. Certainement, certainement. En Suède? Impossible. Je me doutais. Mais Copenhague, très bien, très bien. Copenhague, à peu près encore 3 heures. Oh, parfait. Je suis tout d'accord. J'ai des amis à Copenhague qui nous attendent. J'ai même leurs adresses. Je les lui montre. Steiger Alley, Vedstranden. Et puis Landsman Bank, ma banque. Lui, pourtant, j'ai pu me rendre compte, pas démonstratif, je dirais même très impassible, me fait « Oh, oh, oh !» comme de peur de ces 2 adresses et de cette banque. Et il se lance à nous avertir. « Beware, méfiez-vous, très anti-allemand Copenhague et tout le Danemark, pire que la Suède. Pas dire vous venez des nazis, jamais, rien à personne. Vous sortez du chaos, c'est tout. Dans le train Flensburg, le chaos. Hambourg, chaos. Bombe. Les enfants suédois avec vous? Chaos. Trouvé, perdu. Vous me comprenez? Certainly, certainly. Je comprends que je saisis, pas moi qui gafferai, en somme 3 heures encore à rouler dans cette cuisine, bien sage, pas envie du tout de nous montrer, lui bébert a faim, il sort sa tête de la musette, la cuisinière lui offre des rillettes, miam, miam, il attaque, il fait honneur, ce très providentiel confrère, j'oubliais, a laissé pour nous sur un tabouret 2 manteaux, un pour moi, d'homme, je le passe, tout neuf, splendide, et pour Lily une de ses capote d'infirmière, doublée Astrakhan, il me semble. Le luxe continue. Je crois qu'ainsi couverts, nos loques, nous sommes très présentables partout. Je perds pas mon temps, je pense, je dors pas, je prévois ce que nous allons faire. Les Danois sont donc assassins. Bon Dieu, fichtre, c'est pas les premiers. Enfin, tout de même, c'est mieux d'être sûr. Je dois dire, je connaissais Copenhague. Certes, j'ai appris à mieux le connaître. Je le connais assurément mieux que son excellence ambassadeur, tout enivré de lettres de créance, d'immunité et de petits fours. Lily, t'en fais pas, je crois que le plus dur est passé. Je vois que Lily est pas si confiante, elle doute que nous soyons bien reçus. Même moi, sa paix très convenable, et elle, sa doublure Astrakhan. Je pêche par optimisme, pas tellement, allez, que ma boussole et d'un me rassure. Exact, nous avons changé de direction, à angle droit, est, est donc. Copenhague, c'est encore au moins 300 bornes. Je crois bien, je crois bien. Les 2 bras de mer à passer, Petit Belt, au Petit Belt un pont, Grand Belt un ferry, enfin ce train roule sans plaie ni bosse, je vous dirai, comme avant 39, au Petit Belt je regarderai, on courra plus de risques, je crois.